Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle question spirituelle et métaphysique. Et aujourd'hui, je voulais aborder le thème des émotions et vivre ces émotions. Voilà, comment vivez-vous vos émotions? Où en êtes-vous avec vos émotions? Laissez-vous vous traverser par les émotions? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à les retenir? Et je tout de suite poser le cadre où je ne parle pas des hypersensibles, ce qui, je pense, est encore un autre sujet. Et là, en fait, ce sujet des émotions, c'est quelque chose euh, voilà, qui aussi me trotte dans la tête depuis un petit moment. Et notamment, en fait, ça avait commencé il y a quelques mois de cela où j'accompagnais des musiciens sur la gestion du track. Je faisais des ateliers de gestion du track à l'école de musique et je me suis rendu compte que parmi donc, ces musiciens amateurs, eh bien, beaucoup n'étaient pas connectés à leurs émotions et notamment à l'émotion qui transperce et qui se ressent, j'ai envie de dire, à travers la musique. Et quand on interprète un morceau de musique, en fait, c'est une émotion qu'on transmet, c'est une émotion qu'on interprète. Et, euh, et pour cela, en fait, c'est important d'être aussi connecté à ses propres émotions pour savoir, mais mettre cette émotion-là dans l'interprétation de la musique. Et je me suis rendu compte que bien, beaucoup ne le faisaient pas parce que beaucoup étaient retenus, enfin, s'empêcher en fait d'exprimer leurs émotions. Il y a autre chose aussi qui m'a interpellée, c'est quand j'accompagne les personnes dans les soins et que je demande qu'est-ce que tu ressens là, actuellement, et bien en fait, l- enfin, une partie des personnes partent dans leur mental et ne partent pas dans vraiment les ressentis. Les ressentis passent aussi par l'émotion. Quelle est l'émotion qui me traverse à ce moment-là? Et souvent, en fait, les personnes partent dans le mental, c'est-à-dire cherchent d'abord l'explication avant d'avoir le ressenti. Et de ce fait, en fait, on se coupe de tout ce que le ressenti émotionnel peut nous apporter comme information sur ce que nous sommes en train de vivre, tout simplement. Et, euh, et justement, le sujet, c'est que l'émotion, elle nous parle de ce que nous vivons, de ce que nous sommes, et elle nous envoie un signal. Donc, j'avais fait cette vidéo sur la peur, qui est une émotion particulière en soi, mais après, il y a toutes les autres émotions. Et dans ces émotions-là, on va donc de la palette alors on va prendre du positif, qu'on peut identifier comme étant plutôt positif, qui est euh, la joie, j'ai envie de dire, hein, presque, voilà, cette émotion, sensation de joie. Alors évidemment, enfin, non, je ne mettrai pas l'amour dedans, parce que pour moi, l'amour, c'est tout, c'est tout. Donc, mais il y a quand même cette émotion de joie, de se sentir en joie, d'avoir la gaieté, d'être heureux, ça. Et puis à l'opposé, toutes les émotions qui sont euh, la colère, la tristesse, hein, la tristesse opposée à la joie, mais également la tristesse, j'ai déjà dit, pardon, la colère, et puis toute une palette d'émotions qu'on peut ressentir, et chacune nous envoie un signal. Et, euh, et un petit peu dans... Alors, est-ce que c'est un opposé? Je ne dirais pas que c'est un opposé, mais dans l'opposé des émotions, on peut aussi ressentir, en fait, ne pas ressentir d'émotion, mais dans le sens où être quelque part à une sorte de point d'équilibre, un point zéro, un point d'état neutre. Et voilà, c'est quelque chose qui m'arrive de ressentir, ce point d'état neutre. Et notamment, tout particulièrement, je peux le ressentir, hein, ce point d'état neutre, quand je sors moi-même d'un soin, quand j'ai reçu un soin, que je sors, je termine le soin,
Et puis, parfois, on peut nous demander comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là. Et là, je dis, ben, je ressens rien parce que je sens en moi, non pas un rien, mais un état neutre, un état où tout est à l'équilibre. Et donc, en effet, dans ce panel d'émotions, hein, il y a l'explosion de joie d'un côté et qui peut être de l'autre côté ben, une grande tristesse, je vais dire une mélancolie, mais voire plus que la mélancolie, hein, vraiment la tristesse, ça peut être la détresse également, les deux d'ailleurs générer des larmes, qui sont un signal fort, les larmes. Et en fait, au milieu, il y a cet état neutre. Voilà, j'ai envie de partir d'abord de là. Cet état neutre qui nous indique un peu que nous sommes dans un état d'équilibre aussi, où il y a eu une intégration qui s'est faite et où nos énergies se sont mises à l'équilibre. Mais cet état neutre n'est pas, en fait, l'état de vie, j'ai envie de dire. Parce que j'aurais peut-être pu commencer par ça. Mais vraiment, les émotions, ce sont la vie. Elles sont la vie. Les émotions, c'est la vie. C'est vrai. Tout à l'heure, là, en me préparant un petit peu pour ce que j'allais dire dans cette vidéo, c'est ça qui est venu. Les émotions, c'est la vie. L'état neutre, on peut vraiment le ressentir quand on est, alors j'allais dire même en connexion avec plus grand, mais même pas, même pas. Quand on se sent bien avec soi, bien avec le reste autour, mais c'est plus un état de conscience, en fait, c'est ce... alors, attendez, je vais essayer je me reconcentre. Voilà, l'état neutre, c'est exactement ce que j'entends là, c'est l'état dans lequel je suis là actuellement pour pouvoir ne pas interférer avec toute information qui me viendrait et dont j'ai besoin là pour m'exprimer aujourd'hui, par exemple, devant vous. Voilà, cet état neutre, il est important parce que on se met voilà, dans un état de réception, de réceptivité totale. Donc c'est utile pour cela. Ça nous indique aussi que nous sommes dans cet état de réceptivité. Quand on est après dans une émotion, quelle qu'elle soit, on va en fait, alors non pas, on va venir perturber l'état de réceptivité qui lui peut être en fait permanent hein, de toute façon, mais l'émotion va apporter une petite épice, j'ai envie de dire, une petite pointe salée, sucrée, mais elle va également nous indiquer un signal sur ce que aussi nous sommes en train de recevoir, mais au-delà de ça, de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, dans notre corps. Les émotions, elles sont particulièrement reliées au corps, et on dit qu'en fait, le siège des émotions, c'est notre chakra sacré, j'allais dire, l'espace en fait de nos intestins, ce deuxième cerveau, voire le premier cerveau, et l'espace aussi de notre matrice de co-création. Et donc, quand une émotion se présente, ma question est, êtes-vous prêt, êtes-vous prête à l'accueillir? J'ai presque envie de dire dans ce mot accueillir, c'est de vous laisser cueillir par l'émotion et la laisser venir. Parce que l'émotion va vous dire en fait ce qui est en train de se passer en vous. Si on se coupe de cette émotion, on ne sait pas ce qui se passe en vous, et c'est là où c'est là où on n'est pas en vie en fait. Et parce que nous sommes en vie dans ce corps, nous vivons des émotions. Et partons sur les sensations d'émotions plutôt dites, on va dire, négatives, celles qui seraient un peu dérangeantes, contrariantes, et où on sent en fait que tout d'un coup,
on perd en fait le contrôle. Soit dans les deux cas, on perd le contrôle. Et c'est pour ça qu'aussi que les émotions, elles sont intéressantes. Parce qu'à partir du moment où on laisse nos émotions monter, c'est que d'une part, eh ben, on n'est pas en train de les contrôler, mais comme on lâche ce contrôle, eh bien, on est également en totale réceptivité de ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous. Et je voulais vous parler de ce que Frank Lobvé nous dit des émotions. Frank Lobvé, il parle des traumas qui créent une charge émotionnelle à l'intérieur de nous, dans notre corps. Donc on peut vivre des événements plus ou moins douloureux qui vont créer ces charges émotionnelles au moment où on les vit. Et cette charge émotionnelle, elle reste à l'intérieur de nous. Et on a besoin en fait de l'évacuer. Donc pour l'évacuer, la première chose à faire, c'est d'une part, au moment où on vit l'événement traumatisant, de vivre l'émotion entièrement jusqu'au bout, se laisser traverser. Si c'est si l'événement, en fait, on vit une tristesse énorme, un déchirement intérieur, voilà, je prends cet exemple-là, une détresse totale, et que l'événement nous fait nous écrouler, c'est de vivre cet écroulement entièrement, totalement jusqu'au bout. Si on ne le vit pas jusqu'au bout, la charge émotionnelle, une partie de cette charge émotionnelle va rester en nous. Et pour pouvoir l'évacuer, pour que le corps puisse évacuer cette charge émotionnelle, on va vivre d'autres événements qui vont nous réveiller cette charge-là et nous permettre à nouveau de l'évacuer. Et donc, de ce fait, c'est quand un autre événement, et l'événement, il peut être dans ce cas-là non pas direct sur soi, mais on va ressentir une émotion, par exemple, en regardant un film, en écoutant une musique, en entendant une actualité à la radio ou à la télévision. Et l'événement va créer une émotion en nous, alors que là, on ne va même pas comprendre ce qui se passe. Par contre, cette émotion, c'est la charge émotionnelle de l'événement traumatisant d'il y a peut-être quelques mois, voire quelques années, qui se réveille et qui, à nouveau, s'évacue. Donc l'émotion, elle est là pour nous permettre d'évacuer aussi ce qui est totalement retenu en nous et qui remonte peut-être à la petite enfance également. Et donc, il est important de recevoir, d'accueillir, de se laisser cueillir et d'accueillir cette émotion qui va permettre de libérer la charge émotionnelle et de se libérer totalement d'un traumatisme qui, lui, nous empêche en fait de vivre totalement notre vie pleinement dans notre plein épanouissement, j'ai envie de dire. Alors moi, j'ai vécu deux événements, j'ai envie de vous les présenter. Le premier événement, donc récent, était au mois de septembre, début septembre, où j'ai eu un accident de voiture où j'étais moi-même en faute, et j'ai même pas compris, en fait, pour vous dire, voilà, il y a toujours la question qui vient, mais pourquoi je vis cet accident? Parce que généralement, quand je prends la voiture, je me rendais chez le médecin, j'ai pas voulu prendre les grands boulevards pour pas être dans la circulation, j'ai pris les petites rues sur le côté, et j'ai senti pourtant, hein, c'est quelque chose, je sens, quand je prends la voiture, je dis hop, par où je passe, quelle est la meilleure route, et donc c'était tac, les petites rues, et dans cette petite rue, hop, une priorité à droite que je n'ai pas vue, une voiture qui était engagée, qui tournait vers moi, et j'ai eu beau freiner, piler et m'écarter le plus possible, la voiture est venue vraiment juste taper la mienne. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, je suis restée calme, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai appelé mon médecin, j'ai demandé à pouvoir me rendre chez mon médecin, même avec du retard,
Et une fois que tous les papiers étaient faits, que je me suis remise au volant, parce que la voiture roulait, et que je me suis rendue chez le médecin, je me suis mise à pleurer, à pleurer. Je tremblais de toutes parts. Je suis arrivée chez le médecin, j'étais toujours en pleurs. Je me suis un peu calmée chez le médecin, j'ai fait boire de l'eau, et puis je suis ressortie de chez le médecin, et je me suis remise à pleurer au volant. Et là, j'ai senti ça, en fait, ce phénomène où eh bien, j'étais en train d'évacuer une charge émotionnelle que je n'ai même pas cherché à identifier de coup, de où, de quoi, de quand elle, elle provenait. Et, euh, et c'était vraiment ce que j'étais en train de vivre. Me libérer d'une charge émotionnelle. Et j'ai senti après ça, bon, il a fallu quelques heures, c'était plutôt le lendemain matin, j'ai senti en fait une force à nouveau s'installer en moi. Donc ça, c'était une première chose. Et franchement, je me suis dit, vas-y, pleure, t'es toute seule dans ta voiture, le médecin, il a le secret médical, ça. Vas-y, tu déranges personne, pleure, peu importe. La deuxième expérience, c'était le week-end de la semaine dernière, et où j'étais en formation énergétique, on faisait des échanges de soins, et c'était moi en fait qui prodiguais un soin sur une personne, où je lui envoyais de l'énergie, et cette personne a reculé, on était sur des sièges à roulettes, et la personne elle a reculé de 2 mètres, me disant qu'elle ne supportait pas en fait l'énergie que je lui envoyais, qu'elle ressentait mon énergie. Mais elle me dit, mais ne le prends pas mal, prends-le de manière positive et tout. Et moi, j'ai senti en fait l'émotion monter en moi. Et mais vraiment, j'ai senti, vous savez, les mains qui tremblent, les lèvres qui tremblent. Et pourtant, j'ai retenu à ce moment-là, j'ai retenu. On était en groupe, voilà. Ensuite, on a fait le débriefing. Les premières personnes ont parlé. Le formateur a fait une remarque et j'ai rebondi sur cette remarque. Et en me mettant à parler, de toute façon, je voulais lui dire ce qui s'était passé. Et en me mettant à parler, à nouveau l'émotion qui monte et les larmes au bord des yeux. Et là, je me suis dit, ok, laisse l'émotion passer. Laisse-la venir. Laisse-la monter. Et la personne à qui j'avais fait le soin, elle a voulu en fait essayer tout de suite me calmer en me disant mais Catherine, ne le prends pas mal, c'est pas contre toi. Enfin, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Restons constructifs, quoi. Et là, je lui dis, écoute, j'ai une émotion qui vient. Je la laisse venir, en fait. Je la laisse venir. Et du fait de la laisser venir, en fait, le formateur, lui, il m'a dit, qu'est-ce qu'il se passe en toi, là, maintenant? Qu'est-ce qui se passe en toi? C'était même plus. Il s'agissait même plus, en fait, de savoir si j'avais bien fait, mal fait, si l'autre personne avait bien ressenti, mal ressenti. Tout ça, en fait, n'est qu'une histoire. La seule chose qui comptait dans le moment, c'était moi. Qu'est-ce que c'était venu me toucher chez moi? Qu'est-ce que c'était venu dire? Et qu'est-ce que cette émotion était en train de me dire? Et donc le formateur m'a fait parler là-dessus. Et cette émotion-là, elle m'a juste permis en fait de mettre le doigt sur quelque chose d'important à dépasser. Et elle m'a permis en fait de le dépasser, de sentir que je passais un cap. Si j'avais retenu cette émotion, si je ne l'avais pas exprimée, en fait, d'une part, le formateur n'aurait pas pu me faire son retour, et moi, je n'aurais même pas pu exprimer peut-être ce qui était encore en retenue chez moi. Alors après, une fois qu'on a dit ça, je ne vous cache pas que une fois la journée terminée, parce qu'on était en fin de journée quand ça s'est passé, et que je suis retournée à mon hôtel, le temps de retourner à mon hôtel, mais en fait j'ai encore laissé l'émotion me traverser, et j'ai eu vraiment
une crise de larmes comme ça faisait bien longtemps. Et j'ai laissé faire, j'ai laissé faire, j'ai laissé faire. Donc là, il y a quelque chose qui est important aussi. C'est de se laisser traverser par l'émotion, mais ne pas s'identifier à l'émotion. Ne pas aller commencer à se raconter des histoires par rapport à l'émotion qui me traverse. L'émotion c'est juste un signal, un message. Moi, il m'a fallu en effet quelques heures, mais déjà le lendemain, j'étais quelqu'un d'autre en fait. Le lendemain, j'étais une nouvelle personne. Et il ne fallait absolument pas que je reste rattachée à celle que j'aurais pu croire être alors que j'étais en train de pleurer et de traverser cette émotion. L'émotion, elle n'est qu'un signal. Elle n'est pas une identité. Je crois que ça, c'est très important. Vous n'avez pas à vous identifier à une émotion. L'émotion, elle se vit, elle se traverse. Ce n'est pas « je suis » l'émotion. Et l'émotion, quand elle est là, elle nous permet de justement libérer tout le potentiel qui est en nous. Alors, dans les émotions, il y a une autre émotion qui a son importance, c'est la gratitude. Et vous savez, c'est cette émotion qui vous met les larmes aux yeux, parce que ce que vous êtes en train d'entendre, ça peut être de la musique, quand vous regardez un film, quand une parole est dite pour vous, et que vous la recevez. Et il y a un autre état émotionnel qui est très fort, que moi je ressens aussi quand je suis spécialement en séance, et quand on se sent traversé par quelque chose de plus grand que nous. Et là, c'est tout des frissons qui se passent dans le corps. Et on peut avoir cette émotion qui monte et qui fait monter les larmes aux yeux. Cette émotion de gratitude, c'est pareil. On la laisse venir. On la laisse nous traverser. Parce que là, on touche en fait quelque chose de bien plus grand à l'intérieur de nous. Et quand on le touche, quand on laisse cette émotion nous traverser, en fait, elle s'intègre. Ce niveau, c'est un niveau de conscience. Moi, c'est vraiment comme cela que je le reçois. C'est un niveau de conscience qui s'intègre en moi, qui s'intègre en nous, en vous, si c'est ce que vous avez déjà connu. Et je sais que la prochaine fois que je vais toucher ce niveau de conscience, que je serai dans ce niveau de conscience, je n'aurai plus l'émotion. Mais en fait, cette conscience-là, elle sera là, elle sera toujours là, elle ne va plus me quitter. Et il y a un moment où peut-être, dans quelques semaines, quelques mois, je vais à nouveau ressentir cette émotion parce que je vais à nouveau en fait passer un cap dans tout ce que je reçois, je ressens de ce qui je suis. Et c'est ça en fait, les émotions, elles nous parlent de qui nous sommes, de là où nous en sommes, là où nous en sommes, et ce que nous avons atteint en fait comme niveau de conscience. Et vraiment, j'ai envie de vous dire, laissez-vous traverser par toutes les émotions qui viennent à vous et qui parlent de vous. En fait, j'ai à nouveau cette image, elles sont le sel et le piment de la vie. À nouveau, voilà, ce que je ressens, c'est que c'est elles qui nous montrent comment nous sommes en vie. Et alors, évidemment, après cela, il y a toutes les émotions de joie, de gaieté, les rires, tout ce qui est l'amour partagé. Et évidemment, tout ça aussi, ce sont des merveilleuses émotions. Et c'est important, en fait, d'une part, de les ressentir, de ressentir la joie, de ressentir quand nous sommes heureux, et ensuite de le partager. Parce que nous sommes des êtres de relation, en fait. Nous sommes totalement des êtres faits pour être en relation avec les autres, et nos émotions nous mettent en relation avec les autres.
Parce qu'en fait, quand je m'autorise à exprimer mon émotion, j'autorise l'autre à exprimer également la sienne. Et alors, à ce moment-là, à quel niveau, on communique? On communique au niveau du cœur, en fait, quand on s'exprime avec nos émotions. Alors, on a le siège des émotions qui est là au niveau du chakra sacré, cet espace ici énergétique, de cette matrice de co-création qui d'où tout émerge, j'ai envie de dire. Et ensuite, eh ben, en fait, ce qu'on fait, on les fait monter, on passe par le plexus et le cœur. Et à partir de là, quand on s'exprime avec le cœur, on s'ouvre en fait à un autre niveau de conscience, à un autre niveau de relation qui n'est pas que mental. Voilà, alors j'ai envie de dire, laissez-vous traverser par vos émotions, laissez vos émotions s'exprimer. Alors oui, j'ai envie de vous dire, peut-être choisir les personnes auprès de qui les exprimer. Et faut-il contrôler la façon dont on exprime ses émotions? Je crois pas. Je crois pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est être en confiance. Se sentir en confiance avec les personnes qui sont en face. Ça, c'est quelque chose d'important. Et même, parce que là, je ne sais pas ce qui me vient, c'est, je ne sais pas, enfin, j'ai l'image d'un contexte peut-être qui peut être professionnel, où on peut, envers ses collègues ou son responsable, euh, avoir un moment où on peut exploser de colère, par exemple parce qu'on n'est pas content de décisions, de choix qui ont été pris, euh, ou alors être touché par ce qui vient d'être dit et laisser euh, l'émotion, les larmes monter et ne pas les cacher, ne pas les retenir. Je crois que même dans ce contexte-là, c'est important en fait. Ça ramène de l'humanité. Ça ramène de l'humanité, même dans le monde de l'entreprise. Et peut-être que tout le monde ne comprendra pas, que peut-être bien qu'il y aura des jugements, mais que finalement, ces personnes qui ne comprennent pas et qui posent des jugements, eh bien, ayons de la compassion pour elles, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas connectées avec leurs émotions et qui sont en incapacité de les exprimer. Par contre, il y aura toujours des personnes qui seront là pour accueillir, entendre et du coup soutenir. Et on est vraiment là-dedans. Sentez comment, j'ai envie de dire et de finir là-dessus, sur comment l'art est une expression des émotions. Quand on va voir une peinture qui nous touche, une musique, un livre, un film de cinéma, et même toute la beauté en fait du monde vient nous toucher dans nos émotions, vient en fait toucher nos émotions. C'est pour ça que c'est une expression d'émotion. Et que nous sommes en fait des artistes de la vie. Et comme nous sommes des artistes de la vie, nous sommes là pour exprimer les émotions de la vie. Nous sommes là pour exprimer la beauté du monde, et cette beauté du monde s'exprime aussi par tout le panel des émotions, parce que ce sont les émotions qui nous touchent, qui touchent au cœur. Voilà, alors merci d'avoir écouté. Dites-moi où vous en êtes avec vos émotions, si vous réussissez à les exprimer quand elles sont présentes, ou si plutôt vous êtes un petit peu sur un ton monotone.
J'ai envie de vous dire et de vous partager aussi que même dans mon entourage, hein, j'ai des personnes qui sont très un peu monocordes. Je vais vous dire, en fait, c'est mon fils, mon deuxième fils, où on a du mal en fait à savoir quelle émotion le traverse, parce qu'il reste sur toujours un même ton. Ça va être quelque chose de très très fin entre le fait qu'il soit heureux ou plus malheureux. Ça se joue à quelque chose de infiniment fin et petit. Et donc c'est pas parce qu'il ne sourit pas avec la grosse banane qu'il est malheureux en fait. Et voilà, alors il va avoir des moments avec un grand sourire, euh, et ces moments au bord des larmes aussi, mais entre les deux, ça ne dit rien en fait de ce qu'il ressent. Son expression ne dit rien de ce qu'il ressent. Alors je pense qu'il retient un peu. Et ce que je voulais vous dire, par contre, c'est un hypersensible, dans le sens où il est sensible à ce qui se passe chez les autres. Vous voyez la différence, hein? S'il y a hypersensible, c'est être sensible aux émotions des autres. Donc lui, je sais qu'il est sensible aux émotions des autres et que moi, je ne peux pas lui cacher mes émotions. Mais lui, par contre, pour le moment, il en est encore en fait à retenir ses propres émotions. Voilà, donc dites-moi vous, comment vous êtes dans cette panel d'expression des émotions. Et vraiment, s'il y avait une chose à retenir, c'est ça, c'est que les émotions, elles nous aident aussi, nous, d'abord à dépasser nos propres traumas, nos propres charges émotionnelles, à s'en libérer, à se libérer de ce qui nous retient, et que quand on plonge totalement dans nos émotions, de toute façon, on n'y reste pas parce que nous ne sommes pas identifiés à ces émotions, mais nous en ressortons et nous en ressortons à un niveau beaucoup plus haut. Et alors après, évidemment, toutes les émotions de joie, allons-y gaiement, quoi. Allons-y gaiement. Voilà, merci, dites-moi, voilà, comment cela résonne en vous, comment ça se passe pour vous, votre relation à vos émotions. Merci de liker et de partager, voilà, cette vidéo et cet audio. Et n'oubliez pas, voilà, si vous avez un besoin en fait un besoin d'aller peut-être comprendre quel est le message qu'il y a derrière vos émotions actuelles, eh bien je suis là pour ça, pour vous être une écoute, une oreille attentive, j'allais dire une écoute attentive, je suis là pour vous écouter et vous guider sur votre chemin de révélation à vous-même. Je vous embrasse et vous dis à bientôt pour un nouveau partage.